Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire en communication animale, puisqu'on avait dit qu'on tenterait l'expérience. Alors, tu prends une profonde inspiration, tu montes tes vibrations. Là, je pense que ça va être cool. Mhm. Et on va communiquer avec ce bon toutou qui s'appelle Gaspard. Gaspard, ouais. Allez, Gaspard, est-ce que tu le vois? Je le vois, ouais. Il est éloigné, il est posé, il est comme sur les photos noires, posé. Oui. On communique par télépathie. Il m'a dit, je te sens, je te vois pas dans mon espace. Pourquoi il te voit pas? Parce que je suis pas encore dans son espace. Parce D'accord. qu'il a un espace, c'est différent des humains, parce que là, c'est vraiment, ça montre. Donc lui, il est posé comme ça, il y a son espace qui est autour, et puis ça vient se connecter au règne canin, ça me dit. Oui. Il me dit, tu peux rentrer, mais il faut adapter tes fréquences. Donc, est-ce que tu peux ou est-ce que c'est possible ou pas? C'est-à-dire? Ça me dit, oui, c'est possible. D'ailleurs, il Elles a sont levé plus la... hautes que les tiennes? Comment Ouais. ses fréquences à lui? C'est différent. Les fréquences humaines et puis les fréquences des règnes animaux, végétaux sont différentes. D'accord. Ça me dit, tu peux venir, mais... Attends, je vais essayer de m'adapter. Là, il m'a aperçu. Maintenant, il a levé la tête, il me voit. Il me dit, approche-toi, approche-toi. Je me rapproche. Alors, son espace qui est, si je le prends, si je monte verticalement, lui, il est ici, et puis son espace, il fait comme ça, tac, tac, et puis après, c'est ouvert, c'est complètement ouvert sur le règne canin, comme je disais. Moi, je suis à l'extrême limite de Mmh. son espace. Oui. Il me dit, ça va très bien, là, ça va très bien comme ça pour communiquer, pour... Oh, très bien, bah, on va communiquer. Alors déjà, c'est ce qu'il a un message pour, son maître ou ses maîtres? Bon, bah, il aboie, quoi. C'est- Je l'entends vraiment, tu sais, comme les chiens Tu l'as très pas gros. envoyé? Je l'entends aboyer, ouais, ouais, il a aboyé. Très, très fort. Alors, juste une parenthèse, il y a ton chien blanc qui est venu sur le côté, quoi. J'ai pensé à lui justement, Ouais, mais ouais, bah, il est alors? venu Ton chien? sur le Oui. côté là. Il est super beau, il est... Elle est contente, elle est heureuse? Ouais, ouais. D'accord. Dis-lui que je l'aime. Ah ouais, bah, oui, elle me manque. Ouais. Ouais. Alors, si on fait une parenthèse, elle dit, ouais, je sais, je ressens ton manque, mais pense au bon moment qu'on a eu. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Pense surtout au bon moment qu'on a eu. Et puis, fais-toi des idées, elle dit, fais-toi des idées, visualise des bons moments et imagine-toi que tu es bien avec elle, quand tu ressens ce manque. Fais une scène, un Ouais, film, d'accord. fais-toi Ouais. un Ouais. film, Ouais. ça va augmenter. T'as la visualisation, t'as pas d'imagination, tu as la visualisation. Cette visualisation, ça va t'apporter de l'amour, de la sérénité, du calme, parce que tu vas t'imaginer, pardon, tu vas visualiser le chien blanc heureux et puis avec toi avec. C'est un bon D'accord. exercice pour bien te sentir. OK. Puis le gros chien noir, Gaspard, il me dit c'est qui elle? En montrant le chien blanc là. Elle a interféré. Alors si je reviens sur Gaspard, si je me Oui. oui, alors bon, il dit ouais, elle peut rester là, c'est la chienne. Euh, Gaspard, il me dit alors qu'est-ce que tu veux? Alors déjà, on dit qu'ils ont une, comment il s'appelle? Je sais pas, une conscience, ah, commune à tous les chiens? Est-ce que c'est ça? Ils sont pas individués comme nous? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est moi qui vois, si je le fais parler lui,
Il me dit oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, on est individuel. Les animaux, chaque animal est individuel. Chaque chien, on va prendre des chiens, Oui. sont individuels. D'ailleurs, vous le voyez que quand deux chiens se croisent, ils se gueulent dessus. C'est Ça veut parce dire qu'il y qu'ils a ont pas une pensée commune? Non? la pensée est différente. La pensée et la fréquence sont différents. La fréquence de chaque chien a sa propre fréquence. C'est pour ça Ouais. que quand ils se croisent, il y a une différence de fréquence et ça crée des brisbys. C'est pour ça qu'ils se gueulent dessus. Quand les chiens se rencontrent et se sniffent et se tournent autour ou jouent avec, ou jouent ensemble, c'est qu'ils sont à la bonne fréquence. C'est qu'ils sont eux-mêmes au même niveau, si on peut dire. D'accord. La pensée commune, ils ont leur propre pensée. Ça aussi, c'est Oui. individuel. Par contre, ils ont l'âme commune. Ah, une âme commune, c'est je Une cherchais le âme mot. C'est commune, ça, une âme ouais. commune, d'accord. Mmh. Ça me dit, c'est comme les humains, mais par contre, ouais, qu'on a tous la même âme, entre guillemets, mais avec tous des pensées, des vécus, des expériences complètement différentes et des fréquences différentes. Ouais, mais Le les humains, règne, ils ont chacun leur âme. exact. Ouais, mais si on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, même au-delà du soi supérieur, ça fait une âme commune. D'accord, c'est ce qu'on appelle Dieu, Ou la hein? source, Dieu, La source, enfin, c'est l'énergie, l'ensemble des âmes, enfin, de l'existence exact. supérieure, c'est Ouais. ça? Mmh. Chez le règne animal, c'est comme ça, mais c'est beaucoup plus terre à terre, on pourrait dire. Il n'y a pas besoin d'autant monter en haut. Ça montre vraiment l'image que le règne animal, bah, c'est plus simple pour eux, quoi. Je trouve pas les mots pour expliquer. Je suis désolé. Oui, d'accord, Euh, mais oui, les animaux ont une âme commune d'accord. avec une individualisation quand même. C'est de là que vient l'instinct? C'est-à-dire qu'ils fassent tous la même chose? C'est grâce à leur âme commune? Il y a deux choses. Il y a l'instinct primaire qui est de l'évolution depuis qu'ils sont canins sur Terre. Ça, c'est dans leur gène physique. Mais il y a aussi leur expérience qui est communiquée à l'âme. Un chien qui fait une expérience, il la communique à l'âme et puis cette âme va dispatcher ça à tous les animaux. C'est pour ça qu'ils ont tous le même instinct, si on peut dire. D'accord, c'est comme l'histoire des 36 singes là, je sais pas quoi, des 500 singes, qu'ils avaient appris quelque chose et après tous les singes savaient le faire. Voilà, c'est Ça, exactement. c'était Ouais. transmis, ouais. C'est par télépathie aussi. Par télépathie, quand il y a un chien qui vient, ils peuvent communiquer télépathiquement. Ça montre un lien comme ça. Les chiens les animaux communiquent télépathiquement? Ouais, mais c'est surtout, comment ça s'appelle, quand c'est aussi quand il y a une affinité entre animaux, quoi. Les chiens, ils communiquent télépathiquement entre eux parce qu'ils sont canins. Et Oui, puis il y a des chiens qui arrivent à communiquer avec le règne félin, par exemple, avec les chats, mais ils doivent avoir une affinité. Par exemple, les chiens qui ont vu le petit chaton qui a grandi, qui est devenu un chat, un matou, ils ont une affinité avec cet animal-là. quand ils ont vécu ensemble, Ils ont c'est vécu ensemble, voilà, tout mmh simplement, oui. mh. J'essayais Oui, d'expliquer ce que je oui. voyais, mais ouais, tout simplement, ils ont vécu ensemble, ouais. Hem, Est-ce que nous on peut justement discuter avec eux aussi? Ça me dit: «Mais c'est ce que vous faites avec la Voilà, c'est ça. parole, avec, Mmh. les émotions, heu, avec vos pensées, bien sûr». Parce qu'en fin de compte, il y a de plus en plus de gens qui commencent à discuter avec les animaux. Est-ce qu'ils sont en train d'évoluer à ce niveau-là? D'évoluer n'est pas le bon terme, ça me dit, ça serait plus de prendre conscience de leur, pouvoir télépathique. D'accord. Ah, ils commencent avec les animaux parce qu'ils ont une affinité avec les animaux. L'homme et l'animal ont tout le temps été ensemble. Heu L'histoire vous dit qu'il y a eu domestication du canin, ce qui est complètement faux. Le règne canin et le règne humain ont tout le temps travaillé ensemble depuis la nuit des temps. D'accord. Pour donner une explication, les historiens, les scientifiques vont dire non, c'était des loups qui sont devenus des Oui. chiens. Euh, il y a eu de l'apprivoisement, mais à la base, on était fait pour travailler. Là, c'est le chien qui parle. On était fait pour travailler ensemble.
Donc dès le début, dès la création d'humains, dès la création de la D'accord. planète, si on peut dire. Et moi, j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus que les animaux, enfin les chats, les chiens, on va dire, deviennent de plus en plus humains et que les gens, elles sont de plus en plus attachés à eux comme si c'était vraiment ils faisaient vraiment partie de la famille, comme des humains. Je trouve que C voilà, je ouais, ressens ça ça. moi, ça m'a dit par sympathie émotionnelle. Vous avez tellement de problèmes, les humains, vous êtes, tellement interférés, gavés de noirceur qu'on essaie de vous mettre, que le règne animal, que les chiens, je vais y arriver, essaient de se mettre à votre niveau. Les chats aussi, hein, on parle des chiens, mais c'est et pour ça, bah, ils vont essayer de mieux venir sur la fréquence humaine de cette individualisation spirituelle du chien, et va essayer de venir sur l'individualisation spirituelle de l'humain. D'accord, ouais, Pas faire une séparation entre le règne animal et le règne, humain, si on peut dire. ouais, Ils essaient de plus en plus et vu que l'humain devient de plus en plus télépathe, qui se réveille de plus en plus, la connexion elle d'accord, s'établit. Ding, ding, ding. d'accord. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent télépathes, de plus sensibles au règne animal. Ah ouais, c'est rien, ça le je me suis dit: «Je Et vois des toi aussi, choses tu as le bizarres». Ouais, sourire. ouais, ouais, c'est rien et de plus en plus de chiens se connectent à l'humain. D'accord, C'est plus que le chien augmente ses fréquences ou l'humain baisse ses fréquences pour arriver au niveau, c'est une communication télépathique qui s'est créée. ça veut dire que ça vient de l'humain qui devient beaucoup Ah! plus oui, Attends, toi aussi, je vais oui, ouais, parce qu'il oui. m'embête, je vais sortir juste de l'hypnose. Hypnose et on retourne voir le chien. Ouais, j'y suis, puis le chien il me Voilà, dit: «Mais pourquoi le soleil vous dérange, quoi?» parce que Ouais. ça fait mal aux yeux. «Même avec les yeux fermés, ça vous fait mal aux yeux», il dit, quoi. Oui. Il Ah, fait: «Ouais, vous êtes trop bizarres les humains quand même, hein». On rit. tu l'as la réponse? Est-ce que ton soi supérieur va te la donner? Pourquoi le soleil nous dérange? Mmh, non, ouais, le chien pour lui, il voyait surtout tu sais, les animaux, ils se mettent, contre le soleil, ils se couchent au soleil, ils se rechargent comme ça. Oui, Surtout les chats, ou même les chiens, ils se mettent, où il y a de la chaleur. Heu, il a vu la différence entre recevoir le soleil en plein visage et puis, c'est ça qu'il avait pas compris, quoi. oui. Peut-être que les yeux sont pas les mêmes. Ouais, ouais, la vision physique est différente et aussi la compréhension, il dit la compréhension du monde est Oui. différente. Je crois qu'ils ont pas les volumes, ni les couleurs, il me semble. Moi, ça monte les couleurs, et ça monte du vert, du rouge quand même, mais très très Ils ont pas toutes les atténué, couleurs, très oui. ouais, ils ont pas toutes les déjà, c'est pas net comme nous, heu, droit. On dirait que c'est un peu globuleux, tu sais, comme, sphérique, leur Ouais, vision oui. et il y a beaucoup de ouais, de vert, de rouge. C'est pas du tout les mêmes couleurs qu'on a nous. Par contre, ça montre ça c'est alors ça, j'avais jamais vu, c'est intéressant, quoi. Ça montre les esprits. Tu sais, ils voient les gens passer comme ça, quoi. Allez, allez, ouais, c'est intéressant ça. Alors les Les humains, chiens, oui, ah oui. ouais, les humains, ils sont gris. Oui, On peut dire de connotation grise et puis là, ça montre une entité qui passe comme ça. Alors, il la voit super bien, il la voit, jaune, bleu, rouge à l'intérieur, l'extérieur bleu. Puis ça fait comme des espèces de petits pixels, tu vois les esprits, les voient des en des couleur? petits ouais, exactement, quoi. Intéressant. Et samedi et ça, c'est l'entité qui passe dans la maison de Stéphane. De toi Stéphane, c'est non, le de ton copain? ouais, ouais, exactement, quoi. Et donc ils nous d en fait, quand ils c'est les gardiens de contre ces entités, ils peuvent nous protéger? C'est ce qu'on avait vu, ce que j'avais vu, tu sais, en hypnose, que les chats, ils nous protégeaient de ça. Les chiens aussi, non? Ça dit oui, en tout cas, ils les voient et puis s'ils voient que l'entité est agressive,
soit ils montent leur croc, soit ils aboient pour réveiller l'humain, soit ils vont faire quelque chose pour réveiller, quoi, ouais. Pour faire fuir cette entité. Parce que ce qui se passe quand l'humain se réveille, c'est comme si sa conscience se remet sur le corps physique et que Oui. ça émane, ça irradie, son aura irradie toute blanche et puis ça fait fuir l'entité négative. C'est au moment où on dort quand notre soi notre, soi éthérique part que c'est dangereux, c'est ça? Ouais, ouais, Parce qu'on parce est que plus c'est dedans dans le corps? ouais, la conscience physique n'est plus dans le corps physique. Du coup, ben, Enfin, la c'est conscience éthérique, tu veux dire? la conscience éthérique, ouais. Mmh. Pardon, la conscience éthérique n'est plus sur le corps physique. Du coup, le corps physique, ça montre, c'est comme s'il s'éteignait gentiment. Ah oui, et donc là, on risque des choses? Ça me dit normalement pas, parce que ben, vous êtes relié avec un cordon de Oui. lumière, et ce cordon-là, ça repousse les entités négatives. Mais par contre, si l'entité négative est déjà sur vous, là, elle viendra vous tourmenter, ce qu'on appelle les interférences. Euh, Et ça fait quoi? si l'entité est déjà sur toi, si tu as déjà fait un contrat avec cette entité négative dans une vie passée, elle viendra te tourmenter. C'est les Quelqu'un cauchemars? C'est les cauchemars, c'est ça? Oui, c'est les cauchemars, mais créés par cette entité. C'est pas des D'accord. informations prises Oui, par oui. ton Mmh. âme, quoi. Mmh. Euh, Si par contre quelqu'un qui est pas interféré, je chope quelqu'un là, ouais, qui est non interféré, bah, c'est comme si, oui, alors je disais le corps physique, il s'éteint gentiment, la conscience sort, elle va dans d'autres sphères. Moi, ça m'a dit en stratosphère, mais elle va dans d'autres sphères éthériques. Oui, Ça me dit certains humains ont donné des noms à ces couches. oui. Euh, et là, tu reçois bah, des informations, alors soit de l'âme, pour te donner un message personnel, soit ton soi supérieur, hein, on appelle ça comme on veut. C'est vrai que ça m'a dit l'âme, c'est tout le canal complet. Le soi supérieur, c'est vraiment la partie supérieure, si on peut dire, quoi. Celui qui veut communiquer, il peut communiquer. Donc, le problème, c'est que vous n'avez pas conscience de ça. Du coup, bah, vous êtes une antenne qui capte toutes les radios, toutes les émissions en même temps. C'est pour Oui, ça que vous faites des rêves complètement bizarres. d'accord. Ça veut dire que notre âme, elle a plusieurs sous-couches et qu'on capte toutes les différentes sous-couches de l'âme. Exactement, ouais. D'accord, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est comme si elle était divisée en plusieurs personnalités ou plusieurs histoires, c'est ça? Oui, on peut dire ça, ouais. D'accord. Le problème, c'est que la conscience physique, c'est qu'on n'est pas assez évolué pour comprendre où c'est qu'on est quand on dort. Où c'est qu'on est? Où c'est que, dans quel niveau on se situe sur D'accord, notre conscience. Pendant qu'on dort, hein, je oui, précise ouais. bien. On n'a aucun contrôle là-dessus. Ça me dit, les moines bouddhistes, eux, ils y arrivent. C'est parce qu'ils sont tellement près de la méditation, Ils tellement font des tout. réveils éveillés. C'est ce qu'ils Exactement, appellent ouais. le rêve éveillé, d'autres Éveillés. comprennent leur rêve, ouais. J'avais Ouais. appris ça, ouais, mais c'est Et puis, bah, compliqué. ouais, ouais, leur conscience, même quand ils dorment, bah, ils peuvent se Oui, mettre où ils veulent et puis analyser tout ça et même changer leur cours d'histoire ou. d'accord. Ouais, intéressant ça. Bon, on va revenir quand même à nos chiens. Est-ce que le oui, pardon. Gaspard. Est-ce que le fait d'avoir un chien justement dans la chambre, un chien ou un chat, ça nous protège justement des entités? De dormir avec? Ça me dit non parce que suivant les chiens, c'est un gardien. C'est pas un soldat, c'est pas lui qui va attaquer l'entité pour la faire fuir. Il y a des chiens, ça me dit, qui ont peur de ces entités, ils ont peur de ce qu'ils voient quand même. Oui, parce qu'il les voit, ouais. Ouais. Puis c'est vrai que de leur point de vue à eux, avec leurs yeux à eux, ben, tu es tranquille dans une lumière assez atténuée, puis d'un coup, tu as cette entité qui passe qui est très forte, très, très forte en couleur, on peut dire ça. Et puis ça crée un choc fréquentiel entre la pénombre et puis l'entité, quoi.
Oui. Ça se fait vraiment contraster, puis ça crée une peur à l'animal. Puis ça me dit surtout l'animal qui a pas l'habitude de voir des entités, parce que ça arrive aussi. Et il arrive à les faire partir ou pas? Il peut rien faire? Il arrive à communiquer avec. Oui. Gaspard, ce qu'il dit, lui, c'est tu laisses dormir mes maîtres, tu laisses dormir les gens que j'aime. Tu as le droit de D'accord, passer, mais tu les d'accord. embêtes pas. Oui, donc il fait office de gardien. Il fait Et office là, de gardien. quand tu parles de ton copain, est-ce qu'il y a un message qu'il peut faire passer, Gaspard, à cette entité? Je ne sais pas, puisqu'on est là. Déjà, il me dit cette entité, c'est de temps en temps, c'est le père de Stéphane qui passe pour venir voir si tout va bien, entre guillemets. Si lui, il passe par là, quoi. Et, il a remarqué qu'il pouvait aller n'importe où, le, le papa, Oui, qui est décédé, c'est pour information. oui, Et de temps en temps, il va voir sa petite fille, il va voir comment Stéphane va, il va voir si tout va bien, quoi. d'accord. Mmh. Ça me donnait aussi l'information, ça j'expliquerai après, c'est parce qu'il faut que je me remette dans le mental. Ça me donne aussi l'information que c'est bien lui qui a tapé dans la maison. Que c'est bien le père qui a tapé dans la maison. D'ailleurs, je vois l'entité qui est au-dessus du toit et puis qui tapait. Ah oui, parce qu'il y a un problème. Oui, C'était un, c'était un signal. d'accord. C'était pas un problème, c'était pour faire ce qu'il a dit. Parce que là, je mets entre parenthèses, on avait travaillé avec Stéphane et Jean-Pierre. euh, le papa de Stéphane est décédé et puis il avait dit bah, je vais donner un signe, je vais taper 3 fois. D'accord. Ah oui, elle est vieille cette histoire, parce que Ouais, c'est l'année dernière? exact. Oui. Ouais, c'est il Mmh. y a 2 ans, il y a une année, Il y a 2 2 ans, ans, je oui. sais plus. Mmh. Ouais. Et cette fois, il l'a mis en application, quoi. La parole mise en application. D'accord, c'est Ça a été épuisant pour lui parce qu'il a dû se concentrer quand même très 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 fort pour le père de Stéphane de réussir à taper physiquement bah sur. oui, j'imagine. Ça montrait qu'il avait beaucoup de puissance au niveau mental? Ouais, sa volonté mise en, ouais, Oui. sa volonté mise en application sur le plan physique. Mais pour une entité, c'est quand même ça y a pompé son énergie. Hein. Du coup, après, Oui, il j'avais s'est. vu un film comme ça où tu avais le mort, tu sais, qui essayait de bouger, je sais plus Mhm. le Et puis, ouais, moi, c'est pas habituel, il m'a dit, oui, euh, mais ça arrive, ouais, ça arrive. d'accord. Est-ce qu'il Bien, aurait un message justement à faire passer, à son fils, le père? il dit, mais Stéphane, il sait très bien ce que je ressens pour lui. Il sait très bien qu'il y a de l'amour, il sait très bien que tout est pardonné, il sait très bien que ça roule, que je suis fier de lui. Ça, il le sait. Le problème de Stéphane, c'est qu'il a besoin de paroles. Il n'est pas encore émotionnellement ressentant, si on peut dire. Quand on envoie de l'amour, et lui, il n'arrive pas à le ressentir encore physiquement. C'est un D'accord. peu, il me dit, c'est un peu le problème des humains. Oui, oui. Et il me dit, toi aussi, Stéphano, tu dois travailler là-dessus, quoi. On est tous comme ça. On est tous comme ça, ouais. Ouais. Euh, il dit la seule chose qu'il doit savoir, c'est que je l'aime et qu'il continue comme ça, qu'il continue à Bon, bah, être super, lui-même, qu'il continue, d'accord, oui, tout va bien, c'est pas de souci. voilà. Autrement, demande au chien s'il y a d'autres entités dans sa maison. Le chien, il m'a dit, non, s'il y a d'autres entités, je les bouffe. Façon de parler. Hein. Ah d'accord. Bon, on va Euh, revenir à la vision du chien parce que c'était intéressant. mhm. On dit qu'il voit en 2D mais pas en 3D, tu sais? Il voit pas les volumes. Ah, non, alors, il- je dirais pas ça. Moi, je dirais qu'il voit en 2D et demi. En 2D et demi. Oh, il n'a pas la 3 dimensions comme nous on voit, mais il voit quand même. Oh, pour expliquer ça, quoi. Oui, enfin, il Ça, voit différemment, quoi. Ouais. il voit différemment, il voit pas autant de 3e dimension. Il n'a pas la longueur, si on peut dire, mais il voit quand même un champ visuel, quoi. Il voit quand même qu'il y a de l'espace. D'accord et qu'est-ce que ça fait le fait qu'il voit comme ça par rapport à nous?
Qu'est-ce que ça change dans la vision? Ça me dit, bah, justement, le fait de baisser cette troisième dimension, la vision en 3D, ça lui, à l'origine, ça leur permettait de voir les entités qui passaient. D'accord, OK. Oui. C'est un peu amoindrir la vision physique pour mieux voir spirituellement, si on peut dire ça. Donc ça veut dire qu'ils sont plus spirituels que nous, les chiens? Oui, mieux connectés. Je Ouais. dirais pas plus spirituels, mieux connectés que nous sur leur plan éthérique, ouais. Est-ce que c'est pareil les chats ou les chats sont plus connectés encore? Les samedis, ouais, alors il me dit moi, de toute façon, les chats sont trop bizarres, les chats. Les chats, j'essaie d'en choper un pour voir sa vision Allez, avec lui. prends, le mien si tu veux, Ah, ah, s'il veut discuter. il est devant toi? Ou bien à droite? Ouais, non, il est pas là pour Non, il l'instant. est pas là? Ouais. D'accord. Les chats, ils ont cette capacité à nous voir sans être présents, quoi. Sans qu'on soit physiquement là, quoi. C'est comme s'ils arrivaient à se connecter, à voir beaucoup plus loin, comment dire ça, quoi. Parce que même s'ils sont pas comme là, moi je te vois, mais il est pas dans la pièce, quoi. C'est comme s'ils arrivaient à visualiser beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, il me voit, mais il est loin, c'est ça? Exactement, Et ouais, il sait qu'on parle de lui? ouais. Il y a même pas besoin qu'ils soient physiquement devant toi pour te voir. Ah oui. C'est tous des trucs que j'ai jamais vus Non, non, personnellement. parce que, par exemple, même s'il est pas là, il suffit que je me lève le matin pour qu'il soit là tout de suite. Exactement, ouais, parce qu'il Il a a la tout de suite, vision, donc vu, entendu que je suis réveillée, que ouais. Mais parce qu'il nous voit, même s'il est dans une autre pièce, ils arrivent à te voir, quoi. d'accord. Est-ce qu'il aurait un message là, tant que j'y suis? Non, il s'étend, il dit: «Les croquettes sont bonnes, tout va Oui, bien». j'ai changé les croquettes. Bah, tu vois? C'est ce qui est venu, les croquettes sont bonnes, quoi. Heu, il a demandé s'il pouvait avoir un copain. Oui, mais il y en a un de chat, ils se disputent là. Ils sont en train de se taper dessus là. Ce matin, ils se tapaient dessus. Mmh. Ça me dit: «Ouais, mais c'est pas un bon copain, on est Ah oui, trop fréquentiellement», tu vois? On reparlait des fréquences d'accord. trop différents. Il voudrait un petit chat. Samedi, mais l'idéal, ça serait que tu l'amènes à la SPA, par exemple, et puis c'est lui-même qui choisirait un copain, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est Tu vois? Parce que compliqué là, oui, ouais, oui. samedi, mais les humains, vous prenez les plus beaux chats que vous trouvez à la SPA et puis c'est faux. Faudrait pour avoir un copain chat, heu, faudrait amener le chat principal, si on peut dire, à la SPA Ouais. puis voir avec qui il s'entend bien, Oui, mais quoi. c'est compliqué. Mais là, j'ai l'impression que ma chienne, justement, ça lui manque parce que ils s'entendaient bien tous les 2. Ça lui manque sur le plan physique. Sur le plan éthérique, Non? ils peuvent communiquer, ouais, ils peuvent se voir, ça, il y a pas de souci, parce qu'un lien est créé. Je vois qu'il y a un Ah lien. oui, d'accord, ils se voient toujours. Ils se voient tout le temps. Ah oui, C'est oui. surtout sur le plan physique pour mettre en démonstration, pour, Oui, parce qu'ils se couraient après. ils se couraient après exactement, ouais, ils jouaient ensemble, quoi, donc Voilà. ça Mmh. ce jeu physique, ça lui manque. D'accord, OK. Il dit aussi: «Bah, tu pourrais aussi, jouer un peu plus avec moi». Ah oui? Ouais, il dit: «Je pourrais courir derrière toi, mais l'appartement est petit, quoi», Oui, oui, c'est un peu compliqué. un peu compliqué, ouais. D'accord. Ouais. Si on revient sur Gaspard, Alors, au niveau après, pardon. parce qu'on a vu les yeux, Ouais. au niveau du justement du flair alors, par rapport à nous, je pense que c'est très, très supérieur. Ah, c'est beaucoup plus développé, mais ça me dit, il y a rien d'éthérique là-dedans. C'est vraiment les Oui, gènes, non, c'est oui. vraiment physique. Mais ouais, il y a quand même un petit côté éthérique. C'est tellement développé chez eux qu'ils arrivent à sentir l'odeur, reptilienne ou l'odeur, du covid ou, ça me dit même
quand vous tombez malade, le cancer, vous chopez un cancer, Ouais. bah, vous dégagez une odeur différente et on Bah arrive oui, à sentir j'imagine. ouais, on arrive à savoir que vous êtes pas bien. Heu, Samedi, bien sûr, on arrive à sentir l'odeur des cadavres, des morts qui sont enterrés sous la terre. Oui, Heu, Parfois, c'est tellement fort l'odeur que ça nous repousse, mais on a quand même le lien affectif avec, le maître qui est enterré. Il d'accord. Donc on surpasse, cette mauvaise odeur pour être avec le décédé, le Ouais, mort. parce qu'on dit qu'il y a des chiens qui dorment sur la tombe de leur Ouais, maître, hein? exactement, mais c'est comme s'il surpassait. C'est pas qu'il coupait l'odeur, il surpasse ça et puis c'est vraiment l'amour, dans toute sa splendeur, quoi. Réussir à surpasser la négativité pour, D'accord et donc les on va dire que les chiens, ils ont apporté l'amour aux humains, ils sont là pour ça, plus ou moins? samedi à la base, c'est un partenariat. Ensuite, c'est bien sûr, comme, un ami, comme un étranger que vous côtoyez tous les jours, qui devient une connaissance, qui devient un ami, qui devient un confident, qui devient un amoureux. Il y a eu plusieurs étapes. Heu, à la base, c'était vraiment pour apprendre l'un de Ouais, l'autre. Que le règne canin et le règne humain étaient un partenariat de travail samedi, quoi. De travail surtout spirituel pour comprendre, pour qu'on se comprenne. d'accord, Et au fil du temps et de l'évolution, c'est devenu de plus en plus, amical et amoureux. d'accord et là, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose contre les animaux, là. Tu sais que leur nouvel ordre mondial qui veulent supprimer les animaux ou, faire payer une taxe, enfin, il y a vraiment une attaque contre les animaux. Ça vient d'où? Alors samedi, c'est pas contre les animaux, c'est contre les humains, parce que les animaux, ils vont pas payer de taxes, ils ont pas cet, esprit d'argent. Oui, oui, non, mais les taxes C'est que les humains, oui, Ouais, oui. c'est surtout pour, rabaisser la fréquence de l'humain qui va rabaisser la fréquence animalière parce que l'animal de compagnie va s'adapter à l'humain. Donc si vous êtes en bas, l'animal va être en bas aussi. Ah, ça fait baisser. Ah oui? Donc ils baissent, Ouais, c'est d'accord, ça fait baisser c'est pour faire baisser les fréquences des humains alors? les Tout ça, humains et surtout. en en contrepartie, bah, il y aura aussi, ceux des animaux qui vont baisser en même temps. D'accord. Mais attention, c'est des animaux, domestiques qu'on parle. Des animaux sauvages, ça fait ni chaud ni froid, ils sont tout le temps, Oui, oui, bien sûr, ouais. beaucoup Sauf d'ailleurs, qu'on embête les vaches aussi, hein? bien sûr, ouais, ouais, mais c'est ouais. Juste pour une parenthèse, bah, les animaux sauvages, là, j'ai une biche, ouais, dans la forêt, c'est beaucoup plus haut, énergétiquement parlant, quoi. Ils sont beaucoup plus libres et puis, Que les animaux domestiques? que les animaux domestiques, ouais. Ouais. D'ailleurs, cette biche, elle me le dit, je comprends pas pourquoi les ouais, elle arrive pas à comprendre pourquoi les animaux, entre guillemets «sauvages», les chiens, trucs comme ça, ils restent avec l'humain, quoi. Les animaux domestiques, tu veux dire? Ouais. Pourquoi? Parce C'est qu'elle aime pas pas les humains? Non, parce que ça fait, elle voit que ça fait complètement baisser leur fréquence, quoi, puis elle se demande pourquoi, ils font ça. D'accord. Puis je Tu leur demandes aux montre, chiens? bah, Mmh. justement, ouais, je leur montre justement, bah, c'est un partenariat d'amour aussi et puis ça fait augmenter comme ça fait augmenter leur fréquence. Puis elle, bon, elle est partie, elle me dit, dernier message qu'elle a dit, c'est, ouais, les canins puis les humains, vous êtes trop bizarres. Puis elle s'est barrée, quoi. Elle est partie. Ouais, C'est mmh. marrant parce que j'arrive à choper son cri et elle dit, beh, dis au loup d'arrêter de nous pourchasser, quoi. C'est peut-être pour ça qu'elle, ouais, elle veut pas comprendre, quoi. Elle veut pas chercher à comprendre. Parce que tu veux Ouais, discuter avec des loups? il y en a Par un rapport qui aux veut aux chiens? Oui.
Ouais, il y en a un qui est venu, qui m'a dit c'est l'esprit du loup. Oui. C'est un super gros bestiole, hein. C'est pour vous dire, moi si je fais une comparaison, moi je suis comme ça, le truc il est comme ça grand quoi. Tu vois, la bête quoi, L'esprit de l'esprit du loup, ouais. oui, Ils nous disent il y a beaucoup d'humains, mais c'était beaucoup plus les Amérindiens qui nous comprenaient. Par oui, contre, ça leur fait chaud au cœur qu'il y a beaucoup d'humains qui aiment les loups. Ils retrouvent l'esprit du loup combatif, de meute, de famille, d'animal totem aussi. oui, ouais. D'ailleurs, j'ai mes pieds qui se contractent. Ouais, ça Pourquoi? c'est mais parce que c'est un esprit différent, quoi. Mon physique, je suis rentré dans son espace personnel et puis ça, je suis pas adapté à ça, quoi. C'est rien, D'accord. c'est absolument rien, ça rien à Bah, voir tu du tout. prends tes distances quand même, est-ce qu'il veut faire passer un message aux humains? Ouais, il me dit: «De toute façon, t'inquiète pas, je vais pas te croquer, quoi. Vous les humains, vous avez mauvais goût, quoi. Vous êtes trop» dit: «Vous avez trop d'acidité dans votre co dans vos cœurs». D'accord. Un message, retrouvez vos instincts surtout. Arrêtez d'être dans le mental, retrouvez vos instincts Mmh. primaires, de chasseur primaire. Ça va vous aider à trouver les bonnes fréquences pour, les problèmes que vous avez. Ça va vous aider à avoir une autre vision du moment présent. Si vous sentez par exemple, en pleine ville, que vous sentez qu'à droite, faut pas aller, n'y allez pas, quoi. C'est pas parce que vos enfants, vos copains vous tirent là, C'est vrai qu'on a plus d'instinct, ouais. maintenant qu'il faut Ah, absolument pas y aller, quoi. Ça vous aiderait à ça, à éviter les problèmes, à éviter les mauvaises personnes. C'est pour ça que beaucoup de gens prient l'animal totem, le loup, pour arriver à se reconnecter à leur propre instinct. Il me dit: «Il peut vous aider à retrouver cet instinct primaire qui est en vous», mais il est en vous, il est déjà là, il est juste, éteint. Il faut le rallumer comme une petite étincelle qui fait brûler la forêt. Faites du travail sur vous-même. Vous êtes beaucoup trop passif. Bon là, c'est passif. passif, ouais, arrêtez ouais, je trouve pas un autre terme, mais arrêtez de vous glander, il dit quoi. Arrêtez D'accord. il est vraiment très actif lui, hein, si tu l'as comme animal totem, tu y vas quoi, tu fonces, hein, D'accord, OK. et Et attends, puis passe le message de la biche. Pardon, avant qu'on oublie. il monte l'écran, il sourit, tu sais? Il dit: «Mais vous pouvez pas vous imaginer quoi, c'est comme si vous passez la journée à courir derrière une biche, vous êtes exténué, vous êtes épuisé, puis vous arrivez à la voir. Vous arrivez à votre but de vous nourrir et vous avez le soulagement qui vient là, vous avez la faim qui s'atténue, vous avez, la conscience que votre famille, votre meute va pouvoir se nourrir aussi. Tout ça, ça fait chaud au cœur. Ah oui, Donc c'était comme arrêtez les de hommes ch préhistoriques s qui chassaient à qui l'époque. chassait exactement Ah quoi, ouais, on a perdu ça, ouais. ah oui. Oui, il me dit: «Ils étaient en partenariat, les hommes préhistoriques étaient en partenariat avec le loup et l'ours aussi». L'ours, oui, ouais. Ouais. Les Indiens aussi peut-être. Oui, bien sûr. Mmh. Heu, retrouvez votre courage, retrouvez votre force, retrouvez votre, On est mal barrés là. vaillance. Ouais, mmh, il est beau, hein, il est super beau, il est énorme et puis tout gris, ça fait comme un vieux loup gris, il est superbe, Tu quoi. tu vas le remercier, puis maintenant puisqu'on est dans les animaux, c'est quoi toi ton animal totem là? En ce moment Appelle-le, 1, 2, 3. en ce moment, c'est le serpent. C'est le serpent qui est venu. Alors Voilà, attention, ce qu'il va pas te la dire. con non, non, c'est pas qu'on ouais, j'ai regardé, je me suis dit: «Mais attends, Ouais.
parce que c'est très négatif des entités qu'on voit interférentes. Mais non, 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 là, c'est l'esprit du serpent, c'est l'esprit d'adaptation. euh, c'est la sagesse du serpent mise en application. Ça veut dire que euh, tu sais quand faut parler, tu sais quand il faut se taire, tu sais quand faut se reposer, tu sais quand il faut être actif pour aller chasser. euh, Tu sais quand il faut mordre et tu sais quand il faut fuir. C'est joli, ouais. Euh, ouais, c'est vraiment une différence de fréquentielle, hein. Si je regarde les entités négatives de type serpentoïde qui viennent nous enquiquiner, et puis cet esprit-là, c'est complètement Oui, ça a rien à séparé, hein. voir. Ça n'a C'est pas au rien à du voir. côté, non plus. Ah ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, Il me dit, mais les entités négatives serpentoïdes, lui il dit ouais. serpentoïdes, ça serait comme des serpents qui ont perdu leur nourriture, qui ont perdu leur façon de se nourrir. Un esprit a besoin de nourriture spirituelle, de nourriture qui a tout dans l'univers, l'univers est fécond de cette nourriture-là. Il n'y a pas besoin d'aller sur des gens, sur des entités, des personnes pour se nourrir. Mais ces entités-là ont perdu comment dire, pour traduire les termes, ont perdu leur côté serpent, si on peut dire. C'est des serpents qui ont perdu leur âme de D'accord. serpent. Oui, la rame de serpent, ouais. Et du coup, ils doivent se nourrir, ils vont se nourrir de bassesse, d'esprit négatif, d'énergie négative. D'accord. Ils sont perdus, il me dit, ouais, c'est des serpents perdus. Des parasites? Des parasites, c'est Ouais, devenu c'est des ça? parasites, c'est devenu comme des D'accord. sangsues, mais Mmh. en étant serpent, quoi, Ouais. Quel aurait le message qu'il veut faire passer là, au monde, puisqu'il est là? au monde. Mmh. Ou à toi? Moi, il me dit, il n'y a pas de message à te donner, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Tu es suffisamment conscient et connecté pour prendre des bonnes décisions et parfois faire du mal aux gens pour leur montrer la vérité en face. Euh, Bien sûr, je devrais prendre un peu plus des pincettes. Il me dit, tu devrais, tes dents qui sont ultra pointues, tu devrais un peu plus les atténuer, faire un Les peu dents plus de serpent. petites, les dents de serpent, ouais, et faire plus douces. Ouais. Pour l'humanité, il n'y a pas grand-chose à dire. Il me dit, il n'y a pas vraiment de message, quoi. D'accord, OK. Ouais. Bah oui, il est pas obligé. Non, en tout cas, il y a rien qui vient, quoi. Il y a pas, D'accord. non, il y a rien, quoi. Bon, mais tu le remercies, tu coupes avec ça et maintenant tu regardes le mien, l'animal totem. Le tien, c'est venu comment ça s'appelle, pas le caribou, l'élan. Ah bon? C'est un élan. C'est un D'accord. élan qui est venu, en tout cas, Ah ouais. oui. Qui avance passivement, mais qui avance. Tu sais, il a ce côté, j'avance tout, 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 mais qui prend son temps, qui regarde à gauche, à droite, Ouais. qui est tranquille, qui sait qu'il y a personne qui va l'enquiquiner, que s'il y a des loups qui viennent, ben, il se ramasse il va taper avec ses bois, il sait se défendre, il est imposant, il émane le respect, quoi, quand il est dans la nature, quoi. Tu vas pas l'enquiquiner, quoi, parce qu'il est Ouais. grand, quoi. Il est imposant, un peu solitaire. Euh, Il y a un message? Mmh. il parle tout calmement, il dit: «Prends ton temps de respirer, tranquillement». Il parle vraiment tout calmement, quoi.
Et en plus, il dégage quelque chose de très, très zen, tu sais, très, très passif, très, très pacifique, pas passif. Oui, pacifique, oui. Il me dit, pour toi, c'est juste une petite période comme ça où il sera présent avec toi, Ah bon? actuellement. Oui. Ouais. Euh, il y aura un autre animal totem qui va se présenter, mais il faut d'abord passer, ça me dit d'abord passer l'année 2025. Ça fait longtemps qu'il est avec moi, lui? C'est venu 2, 3 ans terrestre, ce qui est Ah oui, venu. quand même, oui. Ouais. Mais ce qui se passe avec, il me dit, mais ce qui se passe avec les humains, c'est que des petites périodes, ils changent, l'animal totem, il change. C'est plus l'animal totem qui dit, il est plus en fréquence avec cet humain, moi je m'en vais, puis c'est un autre animal totem qui revient. D'accord. Mais justement, à quoi ça sert les animaux totems? Puisque là, on n'a pas abordé le sujet. Il me dit, c'est une bonne question, c'est la Oui, question que les humains devraient se poser. À quoi nous bah oui, servons? bah oui. Parce que On sait même pas que ça existe, enfin, par les Amérindiens, hmm, les si vous chamans. prenez, ouais, il me dit, si vous prenez conscience de votre animal totem, vous pouvez communiquer avec lui. Puis vous aurez des D'accord, réponses différentes de ce que vous voyez. Il va vous amener une vision un peu plus supérieure pour tout ce qui est problème, tout ce qui est connaissance, trucs comme ça. Parce que l'humain, on a tendance à être sur, avoir qu'une seule vision des choses. oui. Eux, ils ont, vu que c'est des esprits, ils ont la vision mais sphérique. Ils vont nous aider à trouver d'autres dérivés. Par exemple, tu as un problème avec ta voiture, ils vont t'amener à penser. D'accord. Et donc les qualités justement du mien, parce que donc ils ont ils nous apportent leurs qualités, c'est ça? Quelle est la les qualités de Ouais, l'élan, d'être calme? d'être calme dans la tourmente. Bien sûr, parfois il faut fuir, mais d'être calme dans tous les énergies mouvementes. Il avance tout le temps, il s'arrête pas, il avance. Il avance tranquillement, mais il avance, quoi. Ouais. Heu, Ouais. là, je le vois, il est très nature aussi, très très porté, ben, ouais, de toute façon, mais samedi, c'est surtout pour les gens qui aiment marcher dans la nature, qui aiment avancer, qui aiment marcher, qui tout ce qui est marche. Ah oui. Mmh. Hem, il montre, c'est aussi pour les personnes qui font du yoga ou bien qui aiment travailler avec les énergies à l'intérieur du corps physique, D'accord. parce qu'il fait des mouvements, et puis ces mouvements-là, ça va faire bouger la partie physique, ouais, heu, Mmh. d'un point de vue énergétique. Hem, Samedi, ça marche très bien avec toi aussi pour, tout ce qui est, bah, acupuncture, D'accord. parce Ça que, m'aide ben, en ça t'aide, acupuncture. ouais, Ouais. ça t'aide à calmer. Il y a ce calme Calmer les gens? non, calmez-toi, Ah, calmez-moi. Oui. calmez-toi, restez tranquille et puis ressentir les énergies. D'accord, très bien. Hem, voilà ce qui est venu, ouais. Heu, Donc maintenant, tu vas voir s'il y a un autre animal qui voudrait venir nous parler ou un insecte, je sais pas. j'ai le frelon asiatique qui est là. Ah oui, tiens, qui nous casse les pieds, lui. Ouais, samedi, c'est un conquérant, quoi. Un C'est un conquérant. conquérant, ouais. Oui. C'est un combattant conquérant, il aime se battre, il aime, entre guillemets «tuer». Pour eux, ils voient pas ça comme la mort, c'est une libération ils voient plus, quand ils tuent une abeille, ils voient plus une libération d'âme, eux, que Ah la bon? mort même de D'accord. l'animal. Ouais. Il me dit: «Mais c'est la faute des humains que vous nous avez, amenés sur des pays qui étaient pas nôtres, du coup, on Bah va oui. conquérir Oui, ce oui. pays». En Europe, ça montre l'Europe complète. Heu, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, il y a pas vraiment quelque chose qui vient dessus, hein. J'ai pas de D'accord. message Non. spirituel ou quoi que ce OK, soit qui c'est vraiment bloqué, ça s'est bloqué, quoi. d'accord.
C'est plus des concurrents, ouais, puis de OK. libération d'âme Moi, je voudrais les vaches aussi parce que je trouve on les fait souffrir ces pauvres Ouais. vaches, ça fait vraiment de la peine, quoi. Dès que tu as dit vache, ben, il y en a une qui a dit: «Mais arrêtez de nous faire souffrir, quoi». Voilà, tu vois? Ouais, c'est Mmh. horrible. Ouais. Déjà, vous avez modifié notre, à force de faire des vous avez alors, il dit elle dit: «Vous avez modifié votre code génétique Ah oui? à force de croisement d'espèces. On donne beaucoup trop de lait, Ah oui, les pauvres. heu, on a une vie assez médiocre, entre guillemets, même si on sait que quand on se réincarne, en bovin, c'est pas terrible, surtout en bovin domestique. Mais on essaye de se réincarner de plus en plus pour que vous preniez de plus en plus conscience du mal que vous nous faites. D'accord. Heu, En parlant d'incarnation, est-ce que des humains, ils se réincarnent en vache comme disent les hindous? oui, mais pas en vache domestique comme, la plupart des gens ont cette Ils vision. ils peuvent se réincarner en animaux, les humains? Parce qu'on dit que Alors, non, pour non? déjà, pour répondre à ta question, ça serait il se réincarne plus en bison, en D'accord, mais animal sauvage. donc ça se fait, mais je croyais on disait que ça ne pouvait pas se faire dans ce sens-là. C'est surtout des gens qui veulent faire ça pour une expérience animale la plus complète et D'accord, ils vont se préparer de vie en vie à devenir un animal. Ça se fait pas ouais, en une seule vie, quoi, d'accord. et comme tu dis, c'est des gens qui sont, des yogis, des trucs comme ça, C'est les des yogis qui hindous, oui, ouais, mmh, qui mmh, ouais, ils veulent essayer le règne animal du coup, mais c'est plusieurs vies, hein. Là, ça montre, le yogi là, il a 8 vies terrestres, heu, il a eu 8 vies terrestres pour, réussir à se préparer, quoi, et même, il va dans l'esprit animal, mais c'est un partenariat. C'est pas que lui, son âme devient animale, c'est pas ça, c'est qu'il fait un partenariat avec, par exemple, un buffle. Il y aura l'âme du buffle et l'âme du yogi ensemble. d'accord, oui, Tu vois? C'est pas le yogi qui vient sur, le buffle, ni le bu c'est les 2 ensemble et ça fait quoi dans le même justement corps ce mélange physique. d'âmes? Ben, pour l'âme physique, c'est, le ce yogi-là, il va comprendre ce que c'est d'être, de passer une vie à brouter, à manger de l'herbe. Il va comprendre tout D'accord, ce qu'il y a sur le plan physique aussi, hein, oui, les estomacs, il va aussi comprendre ce que c'est la souffrance, que les hommes infligent à ces animaux. oui, Hem, la privation de liberté, le fait de restreindre leur enclos, leurs trucs comme ça, heu, il va comprendre ça. Hem, qu'est-ce qu'il y a d'autre? donc la vache, elle va te reparler? Ouais, alors si je reviens sur la vache, ce qui fait le plus mal pour la vache, c'est de savoir qu'il y a des taureaux qui souffrent encore des corridas, Ah, clandestines, des ça c'est le corridas, pire, des les corridas? mises à mort, ouais. Ouais, ouais, Oui, parce qu'ils sont le renne bovin est connecté, ils sont tous connectés les animaux entre eux, puis, bah, bien sûr les animaux, les vaches, bah, ils sentent, que qu'un taureau est en train de se faire torturer, trucs comme ça. C'est pour ça, il dit, cette vache, elle dit: «C'est pour ça que du jour au lendemain, on tombe malade». Les paysans et les agriculteurs, les paysans, appelez ça comme vous voulez, les maîtres, ils pensent qu'ils tombent malades à cause de la nourriture, mais c'est complètement faux. C'est à cause du ressenti de leur vie, de leurs, compatriotes qui sont en train d'aller à l'abattoir. Il y a des abattoirs que c'est franchement, d'accord, oui, bah, c'est horrible, ouais, que c'est horrible, heu, plus les tortures animalières, heu, d'accord. c'est surtout la en plus, c'est la mise à mort que vous faites qui est complètement faussée, Oui, il paraît que qui c'est horrible là maintenant, ouais. ouais, et tout ça, ça va pas. Mais en plus, il paraît elles ont plus de compassion que les humains, les vaches? Ou peut-être plus d'intelligence aussi, je sais pas. Elles sont les comme elles disent, elles sont les mamans de la nature.
Vraiment de la nature. C'est, entre guillemets, grâce aux bovins que leur excrément va, Va va fertiliser nourrir la la terre. terre, va Oui, oui, tout à fertiliser la fait. terre, Ah oui. exactement. Ouais. Euh, elle dit, ça nous fait plaisir de donner à manger aux humains, ça nous fait plaisir de se sacrifier pour l'humain, de donner aussi du lait pour l'humain. Ça nous fait Et plaisir, ça justement, leur est-ce fait que le plaisir. enfin, en parlant du lait, est-ce que maintenant le lait est bon? Parce qu'on dit que comme elles sont tristes, que leur Et lait ouais, est plus exactement, n'est ouais, plus ouais, bon pour nous, quoi, hein? ouais, exactement, quoi. En plus, alors, ça me dit, mais en petite quantité, le lait, à la base, est aussi fait pour les petits de la vache. Oui. Et, et, je trouve plus Les le terme veaux? maintenant, les veaux, Les veaux? merci. Exactement. C'est pas fait pour l'humain, mais Eh beh, vous non. pouvez en boire, mais en petite quantité. Un Là, vous êtes fromage en peut-être? excès, le Mmh. fromage, exactement, vous êtes Mmh. en excès de tout. Le lait pour l'humain, bien sûr, ça me dit, mais oui, tu as tout à fait raison, il faudrait acheter du lait du paysan où vous voyez les vaches qui sont bien, qui sont dehors à l'air libre, exactement. Ou quand elle dit, c'est pas le paysan pour elle, c'est quand elle dit quand le maître arrive, eh ben les bovins vont vers le maître pour lui dire bonjour. Oui. Rien que cette attitude-là, vous savez qu'il y a un partenariat qui s'est fondé. Et elle dit aussi, je dis maître, pas mon maître, mon je suis pas, comment j'essaie de trouver les mots. Elle dit: «C'est pas je suis esclave de mon maître», c'est pas ça, c'est un maître qui nous apprend à connaître l'humain. D'accord. C'est un Ouais. maître d'école, c'est pas un maître dominant. OK, ouais. Donc essayez d'acheter du lait plus dans des fermes où vous voyez les vaches qui sont bien, quoi. Bah oui, c'est dur maintenant, hein. C'est dur à trouver, ouais. Ça montre n'achetez pas du lait qui vient un peu des ouais, même d'Allemagne, hein, Allemagne, pays de l'Est, ça montre l'Europe ici, il y a tout le côté, à l'opposé de la France, j'arrive pas à me situer quoi, mais Oui, tout à d'accord, l'opposé oui, de la ouais. France qui est complètement, négatif d'un point de vue vache quoi, d'un point de vue animal si je peux dire, bovin. Heu, C'est-à-dire au niveau de l'élevage? pays de l'Est, ouais, pays de l'Est, trucs comme ça, Dans élevage, ouais, l'Ukraine, des trucs comme ça? ouais, Mmh. heu, c'est ambigu ouais, je reviens un peu là-dessus, c'est ambigu parce qu'il y a un ou 2 paysans qui non, pardon, il y a des agriculteurs qui ont un ou une ou 2 bestioles qui vraiment ils l'aiment, donc là Oui, ça marche oui. quoi. Mais la plupart pour, faire de l'argent, ils traitent mal les animaux pour bah, Bah oui, c'est maintenant animal. c'est des laiteries en fait compte des on les voit plus dehors, hein. Exactement quoi. Et samedi, la Suisse, ça va encore, mais il y a vraiment, il y a 2-3 places où ça va pas du tout aussi. La France, c'est moitié-moitié, moitié bien, moitié mal. Oui. Heu, ouais, elle dit: «Mais prenez le temps les Français, mais prenez le temps d'aller, de prendre votre voiture, vous vénérez vos voitures, prenez le temps de prendre vos voitures et d'aller vers un agriculteur pour y acheter son lait quoi, directement quoi». Oh, je vais y penser. Je prends pas de lait, C'est mais c'est bon. ouais. Ça lui fera c'est elle dit: Oui. «Ça lui fera plaisir, à l'agriculteur» et puis ouais, ça serait mieux de faire comme ça, ouais, d'aller se nourrir, chez le paysan direct, quoi. Oui, Je suis puis d'accord avec toi. le lait n'a pas le même goût, hein. Le lait n'a On pas le sait même goût, qu'on sentait le exactement, goût ouais. de l'herbe dans le lait, qu'on le sent plus Ouais, maintenant. exactement, ouais. C'est devenu insipide. Ça me dit aussi alors ça, c'est pas la vache qui parle, mais ça montre aussi le traitement que les industriels feront au lait. Le fait de surchauffer complètement, ça détruit tout, Ça enlève les vitamines, c'est ça? ça enlève les vitamines et puis toute l'énergie positive. C'est surtout d'un D'accord. point de vue éthérique, ça enlève tout, D'accord, OK. tout le peu d'énergie positive qu'il y avait, bah, ça détruit Et complet, donc quoi. c'est ça qui conduit à rendre les gens malades ou obèses Ouais, c'est hein? une des raisons, c'est une des raisons. Ou à faire des allergies, À enfin faire des allergies, trucs comme ça, l'urticaire, ouais. tout, ouais. Mmh. Ouais, c'est une des raisons, ouais. Il y a beaucoup plus de raisons, hein, samedi, mais il y a pas que ça. Il y a la pollution, il y a l'eau qui est contaminée, il y a beaucoup de choses qui sont contaminées dans votre monde. Hem
Ouais, pas évident de. Ça me dit, je sais pas qui c'est. C'est C'est un qui peu te du. Ouais, je regarde. Ouais, c'est un peu la sagesse. C'est la sagesse universelle, si on peut dire ça, quoi. D'accord. Entre guillemets, hein. Quelqu'un d'autre prendrait d'autres termes, c'est pour ça que je dis entre guillemets. Euh, Ça me dit, c'est pas évident de vivre dans votre monde de pollution, Ah car ben non. tout a été fait pour, entre guillemets, pas vous détruire, pas vous déshumaniser, mais ouais, déshumaniser dans le sens du terme, ou enlever votre côté spirituel. Tout a Ouais. été fait pour. Et est-ce qu'on va pouvoir lutter contre ça? Mais vous luttez déjà. Oui, bah oui, mais La question que tu veux poser est quand c'est que l'humain va gagner. oui, c'est ça. S'il va gagner, soyons positifs. Je regarde une ligne de temps. Sur la ligne de temps de la personne à qui je suis en train de parler, pour lui, ça sera en l'an 4622, on peut dire, que C'est l'humain qui sera parle? complet. Ah, Qui c'est qui parle? oui, Euh, Ben, c'est tout le temps si je regarde, c'était tout le temps cette sagesse. Ouais, j'ai tendance à passer d'un à l'autre, mais c'était d'accord. cette sagesse, ouais. Alors ça veut dire on en a encore pour 2000 ans pour, avant que ça évolue? Elle me dit oui, mais vous êtes fait pour ça. De toute façon, vous allez retourner sur Terre, même si vous avez vécu la pire saloperie, vous allez retourner sur Terre. Pourquoi? Pour, Moi, ça me dit rien. Franchement. par amour, par Mmh. conscience évolutive, par envie d'aider l'autre, par envie de connaître d'autres expériences. Vous allez retourner dans votre terrain de jeu, il est en train de dire. D'accord. Euh, Moi, je préférerais planète plus évoluée quand même. oui, mais elle me dit, ouais, mais t'apprendrais rien. Ouais, peut-être, mais je ferais plus. Tu vas à une planète qui a ta fréquence à toi, tu seras bien. Tu vas le faire. Ouais, D'ailleurs, ça me dit, mais d'ailleurs, tu vas le faire. Je vois une planète, oh, c'est beau ça. Je vois une planète toute bleue ciel. ouais. C'est ma Euh, planète? c'est une planète que tu seras dans une réincarnation où tu voudras un peu de vacances. Oui, Mais à un certain moment, tu sais, c'est comme quand, ça me dit, mais c'est comme quand tu es en vacances, à un certain moment, tu en as marre. oui, tu Parce que bah, t'ennuies. tu t'ennuies, quoi. Tu as fait le tour, tu as tout vu, ce qui était beau, bah, tu t'ennuies un peu, puis tu vas voir un autre pays. Et là, ça sera pareil, quoi. D'accord. Tu vas faire ça pendant, ça dit, si on peut donner un temps, vu que les humains aiment bien le temps, ça sera 2 vies terrestres sur cette planète-là. D'accord. Elle est C'est belle, déjà sinon. programmé? Tout est là, c'est pas programmé, c'est comme un jeu vidéo, c'est toutes les options que vous avez, quoi. Tout est là sous vos yeux. Vous n'avez qu'à choisir vos destinées. D'accord. Hmm, Pour des gens un peu plus connectés spirituellement, pour vous deux, ça me dit, bah, vous pouvez choisir, vous pouvez, entre guillemets, choisir votre destinée, parce que c'est l'âme qui choisit. C'est votre soi supérieur qui dit, je vais essayer ça. Mmh. Donc tout ce qu'on vit là, tout ce qu'on vit, c'est notre soi supérieur qui nous a amenés à toutes les épreuves qu'on vit. C'est lui qui nous a amenés? C'est lui qui vous amène, mais n'oubliez pas une chose, il y a l'interférence qui met son grappin dessus, Qui vient foutre le bazar, c'est qui ça? vient foutre le bazar, exactement. D'accord. Du coup, si l'âme vous dit, bah, tu vas sur Terre pour voir le pardon, pour expérimenter le pardon, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, s'il y a un interférent sur votre âme, il va mettre son grappin dessus et il va vous faire souffrir 1000 morts. Donc, il va vous faire souffrir, mais vous allez comprendre ce que c'est le pardon, quoi. Mais alors comment on fait pour se débarrasser de cet interférent? C'est des vibrations? Ça me dit, mais tu poses la question? C'est- Bah oui, Ça me dit, ouais, j'ai compris, tu poses la question pour les autres, pas pour toi-même. parce que Alors, bah, parce que tu es au qui développe courant, avec oui, les hypnoses qu'on fait, vous pouvez très bien réussir. Avec le fait d'augmenter vos fréquences, vous pouvez oui, très bien d'augmenter ses réussir. vibrations. C'est Mmh. exactement, ouais. Euh,
Oui, mais il nous arrive quand même des choses. Alors je ne sais pas si c'est l'âme ou si c'est l'interférent qui vient encore mettre le bazar. Là, si je me connecte à toi personnellement, ça me dit, mais il y aura de toute façon des petites interférences. Il y aura plus des grosses On en interférences a comme toujours, oui. exactement, on en a tout le temps parce que faut comprendre que vous, votre conscience humaine doit évoluer de plus en plus, encore et encore et encore. Et c'est votre conscience humaine qui devrait faire le travail de détruire ces interférences-là, D'accord, OK. de les faire jarter. Vous, c'est ce que vous faites. C'est ce que tu as fait au début, c'est ce que tu as fait, le fait de ressentir. Sache que très peu de gens ont conscience du ressenti. Ils se sentent mornes, ils vont continuer leur journée à être mornes, et puis c'est pas grave, c'est comme ça. C'est-à-dire du ressenti, c'est-à-dire sentir que ça va pas? Exactement. Cette chape de plomb que tu ressentais au début, Oui? toi, tu l'as ressentie. Tu as Ah, dit, mais je la veux pas. Donc, tu as d'accord. déjà fait un pré-travail. Tu as déjà Oui. commencé à augmenter ton énergie et à vouloir mettre en application. Mais des gens sur la Terre ne font absolument pas ça. Ils se sentent mal et ils restent mal dans leur douleur. Ils accusent les autres. Ils accusent les Moi, c'est autres, ça. exactement. Sa faute aux autres. Oui. Euh, Parce qu'ils veulent pas, ils ont pas encore conscience, leur conscience n'est pas assez évoluée, si on peut dire ça, de se dire, mais il y a quelque chose au-dessus de ma tête, je me sens mal, pourquoi je me sens mal? Rien que le fait de se poser la question, pourquoi je me sens mal? D'accord, OK. Oui. Toute première étape. Et de prendre conscience qu'on est mal aussi, Ah oui, avant. avant, exactement, quoi. Mais la première étape pour faire le travail, c'est pourquoi? D'accord, OK. Et ensuite, ça peut dériver, mais Bon, mais c'est un message voilà. intéressant. On va peut-être s'arrêter sur ce message-là. Est-ce qu'il y Mhm. aura encore un autre message justement? C'est la conscience, universelle puisqu'elle est là. Ouais, samedi, ben, vous êtes en pleine période, comme vous l'avez assisté, en pleine période turbulente. 2025-2026, ça continue, ça continue. Il y aura du changement, de l'évolution, mais tout ça, cette dynamique, ça met du peps dans vos vies. Sinon, vous D'accord. avez des vies trop monotones. On avait vu que 2026 ça irait mieux quoi la dernière fois. C'est toujours le cas? Ça Ouf! monte comme ça Oui. bouge le temps. Tu as la ligne de temps, puis ça bouge Ouais, comme ça, quoi. ouais. Ça peut augmenter, ça peut diminuer. Pourtant là, on pourrait penser que ça va aller mieux vu, ce qui s'est passé la dernière fois. Samedi, soyez patient. Soyez patient, regardez ce qui va se passer. Regardez le film samedi, regardez ce qui Regardez va le se film, passer. tiens, et Regardez le manger les film. pop-corn. C'est un peu ça, quoi. J'ai entendu celle-là. Non, samedi, je sais pas comment vous faites pour manger du popcorn, ça a aucun goût, ça sert à rien en plus, Une énergétiquement parlant. expression de trêve. Hem, vous avez samedi, vous pouvez regarder la passivité du film, mais vous avez, l'action que vous pouvez changer le film. À vous de voir si vous voulez être passif ou actif. Oui, on est là pour ça, hein. C'est là pour ça, exactement, mais Déjà sans jugement, les gens, il y en a des qui sont passifs, qui vont passer, qui vont avancer un peu, puis après d'accord. changer, Déjà en faisant ça là, en diffusant les hypnoses, ça fait quand même, je sais pas ça. ça amène un autre point de vue, mais faut bien comprendre que les hypnoses, c'est pour vous 2. Si vous êtes un peu du côté, entre guillemets, «égoïste», si on peut parler comme Oui, ça serait plus pour vous 2, pour voir les choses d'un autre point de vue. Après les gens qui écoutent, bien sûr, ça leur amène un autre point de vue, mais ils sont pas en hypnose. L'idéal, c'est que les gens nous écoutent, se tombent en hypnose et qu'ils nous écoutent. d'accord, OK. Ça serait surtout ça l'idéal, que les Mmh. gens fassent une espèce de méditation avant d'écouter, nos hypnoses et aussi les hypnoses des autres, bien sûr. D'accord, OK. Faut être déjà dans un état de semi-hypnose, OK. Ouais, Pour, heu, pour arriver à comprendre pour le truc. arriver à comprendre exactement, quoi, et à C'est vrai voir, parce que ce effectivement, qu'on voit nous, oui. ce que nous on voit, bah, les gens ils peuvent se connecter à nous et voir notre point de vue, D'accord. quoi. Autrement s'ils sont pas dans les mêmes vibrations et que captent rien, c'est ça? Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, quoi, Oui, c'est c'est ça.
Voilà, alors c'est très bien pour votre conscience, pour vos évaluations personnelles, évolution, pardon, personnelles. Continuez, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas d'égoïsme, continuez à faire ce que vous faites, vous vous amusez, il n'y a pas de souci pour ça, quoi. Après, D'accord. vous n'allez pas révolutionner le samedi, vous n'allez pas révolutionner le Non, monde, vous n'allez on n'est pas pas là pour ça. réveiller le monde, vous n'allez pas... non, non, vous n'êtes pas des sauveurs. Mais justement, il y a quand même le problème de l'hypnose là, on en voit de plus en plus. Donc ça correspond à une évolution de Oui, les gens ça? se connectent de plus en plus, exactement. D'accord. Il y a des maîtres qui sont sur Terre pour amener à faire évoluer les gens, à réveiller les gens, et il y en a, mais à la base, la volonté humaine veut se reconnecter à leur âme, si on peut dire ça. Soit supérieur, énergie Oui, c'est ça. spirituelle, corps énergétique, appelez ça comme vous voulez, mais de plus en plus de monde veut se connecter à ça. D'accord. Ça se réveille gentiment. C'est pour ça que on dit patience, patience. Laissez faire les choses des fois. Et OK, des fois, bien sûr, soyez actifs. très bien. Bah, tu vas remercier pour ce joli message et je vais te Et faire, oui, vas-y. pardon, samedi, c'est nous qu'on remercie les humains qui écoutent et qui se réveillent. C'est la conscience supérieure, c'est la conscience universelle, c'est l'énergie, le prana, c'est tout le monde vous remercie. À vous les D'accord, humains que vous grandissez. ouais et on développe la télépathie aussi, hein? Bien sûr. Et C'est le ça. ressenti. Oui. Je le ressens moi. Ouais. Ouais. Continuez. D'accord et plus la télépathie avec les animaux, hein. C'est le Ah, but ça, du début de l'hypnose, ouais, c'est qu'il se développe, quoi. ouais. Après, si je regarde juste un dernier mot sur le chien, Gaspard, il a pas vraiment, il y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de truc Oui, il comme n'avait ça. pas grand-chose à dire, hein, oui. Non, non, puis c'est juste qu'il voyait de temps en temps son père qui passait devant, et puis Ah, c'est voilà. ça qui l'excitait? D'accord. Ouais, la nuit qui se réveille et puis qui va voir si tout va bien, si il y a rien de bien, il n'y a pas d'interférence ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'émotion bloquée. Je l'ai scanné, hein, j'ai regardé les Oui, chakras, tout oui. le truc, tout va bien, quoi, il n'y a pas de souci. Ouf, bah, il me dit, il me fait 2 aboiements. Il a fait 2 aboiements pour dire bonjour et fait 2 aboiements pour dire au revoir. Bon, ben, on lui dit au revoir et on remercie tous ceux qui ont voulu parler et je vais te faire revenir, d'accord? Ça marche, ouais. Quand tu coupes tout, tu lâches tout